Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous revoir là sur la chaîne YouTube Sitrei Chaim dans ces cours magnifiques et pleins de richesse de la préparation à la prière du Baal Shem Tov HaKadosh qui s'appelle Amud Atfila, le pilier de la prière. Le Baal Shem Tov HaKadosh a dévoilé à ses élèves et à ses fidèles énormément d'enseignements, de conseils, comment se reconnecter à l'esprit, à la spiritualité de façon droite, lumineuse et verticale. Donc il dit Da. Da en hébreu ça veut dire sache, mais c'est aussi les lettres Ed, je témoigne. Et nos sages disent que la vérité est seulement quand nous avons deux témoins qui ont vu la chose de leurs propres yeux, en vrai, pas sur un écran, et qui viennent témoigner qu'ils l'ont vu. C'est la réalité. Tout ce qui a été vu, entendu par un intermédiaire, pour nous, dans le jugement biblique, ce n'est pas une vérité. Très simple. Pourquoi? Parce qu'il est déjà écrit, dit David HaMelech dans un psaume, Enaim lahem velo yiru, oznaim lahem velo yishma'u, af lahem velo yerichu. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas, ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas, ils ont un nez mais ils ne sentent rien. De qui parle David HaMelech? De ce monde artificiel dans lequel on vit et on est plongé très profondément déjà. On a presque perdu l'habitude du naturel, malgré que le Corana a fait quelque chose de très bien aux gens. Les gens ont une sensation interne très forte de se évader dans la nature, de ressentir l'air normal et pas l'air de l'air conditionné, d'être exposé à la lumière du soleil, non pas à la lumière des lampes, sentir les odeurs de la nature et non pas des odeurs artificielles. Et l'être humain, de façon naturelle, sera toujours attiré par la nature. Mais nous avons un autre côté dans l'être humain qui est le côté du fainéant, comme on est créé de la terre et la terre est fainéante. Ce côté-là, tout le temps, va nous emmener à essayer de vivre, de profiter de rien. C'est-à-dire, moins je fais, plus je suis content. Mais c'est une fausse vérité. La vraie vérité est, plus j'existe, c'est parce que j'existe à travers mes actions. J'existe pas à travers ma philosophie. Et c'est pour ça que lui il dit, Ani Ed. Le Ari HaKadosh utilise beaucoup ce mot, Da Ed, je suis témoin. Cela veut dire que la chose que je vous dis a été déjà concrétisée. Et ces enseignements-là, qu'on étudie ensemble, ne sont pas de la philosophie. Ce sont des enseignements qui doivent nous permettre l'accès à une action dans le monde réel qui va nous permettre l'ouverture spirituelle, qui va nous désencombrer de lumière de trop, va nous charger de nouvelles lumières pour qu'on puisse refaire des actions dans ce monde réel. Et c'est pour cela qu'on ressemble à un véhicule. Et comme une voiture a de l'essence, elle peut rouler. Quand elle n'a plus d'essence, elle rentre dans la station d'essence, elle remplit l'essence et elle reprend un chemin. Mais si l'essence n'est pas de bonne qualité, ça va boucher quelques éléments dans le moteur ou dans tout ce qui fonctionne pour faire bouger le véhicule et on va avoir une panne. La voiture va s'arrêter. L'être humain est la même chose. Quand les lumières que je suis nourri sont des lumières qui ne sont pas propres, qui ne sont pas claires, qui sont plutôt obscures, ces lumières-là, à un certain moment, me bouchent. Ça me crée des bouchons. Et le Zohar HaKadosh dit que ce sont des points coincés. Et comme on étudie dans le Sodiok, on trouve le point coincé, on l'ouvre. Pourquoi? Pour déboucher et faire passer la lumière dans les canaux
et que la voiture roule. L'être humain est exactement la même chose. C'est pour cela que tout ce que je vois et j'entends qui n'est pas un témoignage vivant, d'êtres vivants, non pas des êtres derrière les écrans, ce témoignage-là, je peux le prendre dans ma vie personnelle. Mais ce qui n'est pas un vrai témoignage que je peux tester, vérifier moi-même, va m'encombrer, va me boucher les canaux de lumière et à la fin va m'emmener dans une qualité de vie très désagréable. Et nous avons déjà 1 an, il y en a qui disent que c'est fini, j'espère. Nous avons déjà 1 an que les médias nous envoient avec des budgets énormes derrière, des messages sur l'épidémie Corona, qui est une épidémie de télécommunication. Ils nous envoient des messages contradictoires que l'être humain ne peut pas vérifier. Une personne dans le laboratoire dit que le vaccin est dangereux, une autre personne dit que le vaccin c'est rien du tout. Maintenant j'ai entendu quelqu'un qui dit que tous les premiers vaccins étaient placebo. Ça veut dire qu'on a eu de l'eau avec du sel. Et il y a déjà un professeur qui a dit qu'il a testé l'eau, le liquide qu'on nous injecte dans notre corps, très peu de liquide, et il a dit c'est du placebo, c'est de l'eau avec du sel, c'est tout. Mais quand on le dit, il y en a qui disent que non, il y a des débats dans les maisons, il y a, et malheureusement je me suis occupé de quelques couples qui sont arrivés au divorce à cause de ces informations contradictoires. Est-ce qu'une des deux personnes qui sont un mari, une femme, qui sont des parents d'enfants, comprennent qu'ils comprennent rien du tout? Parce qu'aucun d'eux était dans le laboratoire, a examiné lui-même de ses propres yeux, de ses propres mains, le vaccin ou bien le microbe. Non, on est nourri d'informations. Malheureusement, les gens qui nous donnent les informations ont un objectif qui est derrière les informations contradictoires, qui est un objectif céleste qui s'appelle l'arbre du doute. Ce n'est pas du tout les gens qui sont sur terre, ce sont les lumières de l'obscurité qui maintenant règnent sur nous. C'est très simple. Le monde a des moments de lumière et des moments d'obscurité. C'est exactement comme la journée. Nous sommes illuminés une partie de la journée, on est obscur une autre partie de la journée. Et pendant l'obscurité, il faut se reposer. Mais quand on est dans l'obscurité, on nous met dans la crainte, dans la peur, dans l'angoisse, on devient malade. Et c'est pour ça que les sages bibliques nous disent la règle d'un témoignage est que 2 personnes vivantes ont vu la chose de leurs propres yeux, entendu dans leurs propres oreilles, senti par leur propre nez, goûté par leur propre bouche. Si ceux-là, les 2, viennent devant nous, on a un début de vérité. Mais même quand eux ils viennent, ça s'appelle la sagesse du juge d'interroger les témoins pour voir est-ce que ces témoins-là ont un objectif derrière leur témoignage ou bien ce sont des témoins qui ont vu la chose. Et ils le disent, ils le répètent sans objectif. Et ça c'est la qualité et le pouvoir d'un juge de faire sortir la vérité du témoignage. Mais une vidéo, une cassette, un enregistrement, que eux vont être à la place d'un témoignage, non. Parce qu'on a vu déjà dans le monde énormément de hackers qui ont implanté dans des vidéos des films, qui ont mis des sons. Aujourd'hui on peut prendre tout simplement sur YouTube ma voix et faire entrer dans une application et me faire dire ce qu'ils veulent. On peut prendre mon visage, le coller sur une personne, me faire faire ce qu'ils veulent. Est-ce que ça sera un témoignage? La majorité des gens, quand ils vont voir et entendre les choses, ils vont dire c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce rave. Mais est-ce qu'il y a un témoignage que j'étais dans l'endroit,
que j'ai dit les choses. Aucun témoignage. Donc pour nous, ça n'existe pas. Et si vous allez vous approprier ce phénomène de croire et de faire rentrer en nous les informations qui sont réelles, malgré que tout le système du cinéma qu'on a beaucoup aimé au début, parce que ça nous détend, parce que ça nous permet à s'envoler un peu dans l'imagination, mais à force d'être pendant des heures devant des écrans, on commence à penser que l'écran, c'est une vérité. Et je veux vous rappeler qu'au début du Corona, il y a eu des films qui ont été passés sur YouTube, comment les gens tombent dans la rue. Tout d'un coup, ils meurent, ils tombent. Et moi, j'ai dit à mes élèves, hop, à Hollywood, il y a quelqu'un qui crée des films pour nous angoisser. Mais depuis, on a vu que mourir de Corona, c'est un processus très long. Insuffisance pulmonaire, les gens sous des machines, ça prend du temps. C'est pas des gens qui tombent dans la rue, on dirait qu'ils ont perdu leur âme. Ça, c'est du cinéma. Mais ça a commencé à créer la folie et l'angoisse dans le monde. Mais c'est pas un témoignage. Il n'y a pas de personnes qui ont témoigné. Et le pays dans lequel on dit qu'il a commencé le Corona est un des pays les seuls sur Terre propre aujourd'hui. Aucune Corona en Chine. Comment c'est possible? Eux, ils avaient le début de l'épidémie et des quantités énormes. Nous, on a eu juste des seconds effets de l'épidémie et pas des tellement grandes quantités. Et comment ça se fait qu'on n'arrête pas de parler de ça, qu'il y a encore et encore et encore, et la première fois, et la deuxième fois, et la troisième fois. Qu'est-ce qui se passe en vrai? Qu'est-ce qu'il y a de vrai? Quels sont les témoignages vitaux? Et c'est pour ça qu'on dit Da. Quand un sage dit Da, tu dois savoir, il veut dire je confirme, je suis le témoin. Qu'est-ce qu'il dit, le Baal Shem Tov? Il est témoin de quoi? Qui kol teiva ou komash lema. Il nous témoigne un secret immense que j'espère que vous allez être capable d'imaginer. Mais il dit que chaque mot composé de lettres, au moins 2 lettres, chaque mot composé de lettres est un étage entier de lumière. Ça veut dire que nos paroles qui sortent de notre bouche créent des immeubles entiers de lumière. Imaginez-vous dans votre tête. On se crée notre monde futur. On va sortir du corps un jour ou un autre. Et quand on va sortir du corps, on va rencontrer toute notre vie. Comme ceux qui ont eu la mort clinique, et j'ai eu la chance de la voir, en fraction de temps, de secondes, puisque le temps n'existe pas en haut, on voit toute notre vie se dérouler. Hyper vite, mais très précis. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ce qu'on a créé par nos paroles, ce qu'on a créé par nos actions, ce qu'on a créé par nos pensées. On le voit. Et c'est pour ça que dans ce monde-là, on crée notre monde futur. Et notre monde futur n'est pas un monde abstrait qui est au-delà de la réalité, du tout. Notre monde futur va devenir l'origine de la lumière qui crée notre monde présent. Et c'est pour cela que le sage, un des sages de la Mishnah, a dit à son fils, Ma'asecha yekarvucha, ma'asecha yerachkucha. Tes actions vont t'approcher à la lumière, tes actions vont te reculer de la lumière. Très 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 simple. Plus tu utilises le comportement
que la majorité des gens sur Terre ont, c'est un comportement gentil, bien éduqué, poli, magnifique, et plus tu vas avoir une qualité de vie. Parce que si quelqu'un ne s'énerve pas, il reçoit un mérite qu'il ne s'est pas énervé. Quel est le mérite? C'est que quelqu'un d'autre voulait s'énerver sur lui, il ne s'est pas énervé sur lui. Nous avons tout le temps des rebondis. Donc, plus je suis dans la parole positive, ou bien dans les paroles qui s'adressent à Dieu, et plus j'ai le dévoilement de la présence divine dans ma vie. Plus j'utilise des paroles qui s'adressent à l'imaginaire, et plus je vis dans ma vie réelle de l'imagination qui se concrétise jamais. Il y a des gens qui ont vu des films ou des reportages comment un jeune est devenu très riche. Ils ne comprennent pas pourquoi eux ne réussissent pas à devenir très riches. C'est parce que ce reportage est un reportage. Pourquoi moi, qui habite où j'habite, je dois imaginer que je veux être comme quelqu'un d'autre? Quel est le rapport? Lui, il a sa vie et moi j'ai ma vie. Lui, il a sa chance et son mérite, et moi j'ai la mienne et mon mérite. À quoi ça sert toute la journée de vouloir ressembler et ne pas vivre le concret? Et cette force de vouloir ressembler, c'est la force des écrans. Et ils nous envoient en masse des informations qui nous enlèvent de la réalité pour nous emmener à l'imaginaire d'une personne qui a eu une réussite folle. Mais la majorité des gens dans son village ou dans sa ville n'ont pas cette réussite folle. Mais ils ont l'imaginaire de vouloir réussir comme lui. Donc, ils ne sont plus comme eux. Et c'est pour ça que le sage a dit à son fils, Maasecha yekarvucha, maasecha yerachkucha. Cha, otra. Toi, tu vas t'approcher et toi, tu vas te reculer. Et chacun de nous sait que si nous sommes dans une chambre obscure et j'allume une bougie au milieu de la chambre, c'est vrai que la chambre est illuminée. Maintenant, je vais prendre un livre et je vais essayer de lire. Si je me mets dans un coin loin de la bougie dans cette chambre, je ne vais pas réussir à lire parce qu'il n'y aura pas assez de lumière. Mais si je m'approche de la lumière, je vais commencer à être capable de lire. C'est exactement ce qui se passe avec notre monde spirituel qui est de la lumière verticale. Plus j'utilise des pensées positives, des paroles positives, des actions positives, et plus je suis près de la lumière, et plus la lumière illumine ma vie présente dans la matière, dans la parole, dans la pensée. Plus je m'éloigne, parce que je parle des choses négatives, je pense négatif, et je fais des actions négatives, et plus je m'éloigne de cette lumière, et moins je suis éclairé dans mon cerveau. C'est un témoignage qu'on peut tester dans notre vie présente. Un exemple de ça, c'est des séminaires de conscience. Les gens viennent dans un séminaire, ils sont ensemble une semaine, ils s'élèvent énormément, et quand ils quittent le séminaire et ils retournent dans leur vie du quotidien, ils ne comprennent pas où est partie toute cette lumière. C'est très simple. Pendant le séminaire, on a mangé de façon sainte, on a exercé des actions, des paroles, des pensées, des sentiments, des souvenirs saints. Donc on était très proche de la lumière sainte et on a eu une sensation de qualité de vie. Mais si on ne prend pas ce qu'on a étudié pendant le séminaire dans notre vie du quotidien, eh bien c'est normal qu'on s'éloigne de cette lumière et on commence encore une fois à avoir des doutes,
avoir des peurs, avoir des angoisses, avoir des mauvaises pensées. C'est très simple. Mais grâce au cours qu'on étudie ensemble de la signification de la prière du Baal Shem Tov, on peut commencer à s'approprier des outils qui sont des outils qui doivent nous accompagner le jour, tous les instants du jour. Se rappeler que j'ai les outils. Je peux appuyer sur le bouton de YouTube et, par exemple, prendre un cours avec un message et le répéter et commencer à me comporter comme ce cours. Et après cela, je prends un autre cours et un autre cours. Et si j'accepte de changer de fréquence de radio, je ne vais plus entendre la chaîne qui n'arrête pas de me donner des informations d'horreur. Je vais commencer à entendre une chaîne qui me donne, par exemple, de la musique du repos. Plus je vais entendre des musiques de repos, de joie, de calme, et plus je serai calme. Plus j'entends les informations horribles de la guerre, de la mort, de la maladie, etc., et plus je vais m'angoisser. À la fin, on va me dire tu es pauvre, je vais devenir pauvre. On va dire tu es malade, je vais devenir malade. C'est très très simple ça. Le Maïmonide est un des premiers qui a remis en place la thérapie qui est la connexion entre l'esprit et le corps humain. Ça veut dire que par l'esprit, on influence le corps humain et le corps humain influence notre esprit. Ce sont des règles très simples qu'aujourd'hui la science prouve. Il y a des preuves scientifiques de l'effet qu'il y a de la spiritualité sur le physique et l'effet du physique sur le spirituel. C'est très très simple. Donc il dit que chaque mot que vous allez exprimer de votre bouche ou dans votre pensée va vous créer une sphère entière. Cela veut dire que quand je dis un mot de prière, je dois concentrer toutes mes forces et nourrir de lumière seulement ce mot présent. Dès que ce mot est entier de lumière, je passe au prochain. Ça, c'est la force de la concentration, de ne pas être dévié et perturbé par l'arbre du doute. Oui, non, non, oui, oui, non, non. Je dois me concentrer sur un objectif. Et si je me concentre sur un objectif, je vais y arriver. Mais si chaque fois je change d'objectif, j'arrive à rien dans ma vie. Et un objectif peut être quelque chose de très simple. Tous les jours, je me lève à la même heure. Pourquoi? Comme ça. Il n'y a pas de pourquoi, il y a un objectif. Tous les jours, je mange à la même heure. Et pourquoi? Parce que. Mais j'ai un rendez-vous, tu n'as pas de rendez-vous. Mais j'ai quelque chose d'urgent, tu n'as rien d'urgent. Je dois aller chez le docteur, eh bien tu ne vas pas chez le docteur. Tu vas décaler. Pourquoi? Parce que tous les jours, le matin, à 8h du matin, je mange. Tous les jours, je me lève à 7h du matin, je fais ma prière. Comme ça, objectif. Et sachez que quand l'être humain se met un objectif tous les jours, le même, le monde autour de lui commence à se mettre en place, prendre une forme autour d'un point équilibré. Les gens cherchent à résoudre le problème, des grands problèmes immenses. Et ils cherchent des solutions entières. Non. Un objectif. Un point d'équilibre.
Vous savez que dans les arts martiaux, les vrais arts martiaux des pros, on se concentre sur un point dans lequel on va donner le maximum de force en une fois. Si on se défoule, on se fatigue, on n'a plus d'oxygène, les muscles deviennent incapables parce qu'ils ont besoin d'oxygène et on perd. Mais si on se concentre, on médite, malgré qu'on reçoit des coups, et on décide où on va donner le coup avec puissance, on concentre notre force et on gagne. C'est connu, c'est pas une imagination que je vous dis. Chaque personne qui a fait les arts martiaux vont vous dire, si tu veux être un maître en arts martiaux, tu dois savoir te protéger et en une action finir le combat. Ça, c'est l'objectif, la concentration et ne pas être dévié par énormément de force autour de toi. Dr. Dreamer m'a enseigné qu'il y a des écoles d'arts martiaux très élevées en Chine, que le test qu'on vous fait pour être accepté à cette école, vous devez être au moins ceinture noire, c'est qu'on met 2 rangées de guerriers à droite et à gauche, et vous devez aller tout droit pour faire un combat avec seulement la personne qui est en face de vous. Mais ceux des côtés n'arrêtent pas de taper. Les gens qui sont perturbés par les coups qu'ils reçoivent des côtés n'arrivent jamais à l'être à la fin de ces rangées. Mais ceux qui sont concentrés sur cet être-là, ils arrivent, ils font combat et ils sont acceptés à cette école qui sont des écoles très élevées d'arts martiaux. Donc, dans le monde physique et même dans la parole, quand on grandit, on sait qu'il faut mesurer ses mots et on n'a pas le droit de tout dire. On n'a pas le droit de parler trop parce qu'on dit énormément de choses et en vrai, on voulait dire une chose. Mais les gens autour de nous se concentrent sur tout ce qu'on a dit. Donc, on est complètement perturbé par les paroles qui sont inutiles, qui sont de trop. Et c'est pour ça qu'un sage parle peu et dit beaucoup. Et quand on veut transférer un message, il faut être concentré sur un message. Et là, la personne qui vous entend capte un message. Et si elle a réussi à capter un message, c'est énorme. Dans le monde de la conscience, on fait un changement de conscience, on a changé le monde entier autour de nous. Pourquoi? Parce qu'on va créer un point d'équilibre. Rappelez-vous, on prie, on a la concentration sur un point qui s'appelle la lettre Yud, et on peut arriver au degré de témoigner et que les autres nous voient prier et que eux témoignent qu'on est complètement dans la méditation et dans l'équilibre. Pas parce qu'on veut leur montrer qu'on est comme ça. Ça, c'est l'orgueil. Mais parce qu'on y est vraiment. Et il dit, Vetzarich liot kol kochoba, ki imlo, si on ne se concentre pas complètement à ce moment précis dans ce mot ou dans ces lettres, c'est comme si qu'on va créer une entité lumière qui manque, handicapée, de ses membres. Pourquoi? Parce que la lettre Yud, qui signifie un point, qui signifie les 10 sphirotes, est l'image entière du corps humain. Donc si j'ai dit un mot,
qui est composé de plusieurs lettres et je ne me suis pas concentré sur une des lettres, par exemple, Ahava, amour, en hébreu, si j'enlève le vet, donc je dis aha. C'est quoi aha? Aha. Mais si je rajoute juste une lettre, vet, j'ai une signification qui est amour, a, va. Et quand j'arrive à me concentrer sur un mot et me concentrer sur chaque lettre qui compose ce mot et ne pas disparaître au milieu de cette concentration, vous savez, parce que des fois on disparaît, on apparaît, c'est quelque chose, c'est un phénomène naturel, mais il faut savoir mesurer, régler et contrôler ce phénomène naturel. Eh bien, si je ne me concentre pas complètement sur un mot, et moi je vous donne un conseil, commencez par une lettre qui est un point lumineux en face de vous, eh bien, on est perturbé. Vous savez qu'il y a des années, j'ai fait coaching à des gens d'affaires, des hommes d'affaires. Et une des choses que je leur disais, c'est que quand ils prennent l'avion pour faire des affaires, il n'y a pas beaucoup de choses à faire dans l'avion. Je leur disais, c'est le moment de travailler la concentration. Regardez sur votre montre, mettez un chrono et regardez combien de temps vous pouvez être concentré sur une lettre sans être perturbé. Et au début, c'est presque impossible. Les pensées. Mais ça fatigue. Et quand on vient faire des affaires, si on ne lit pas bien le contrat, on saute des paragraphes ou des phrases entières, eh ben, on est dans un piège qui va nous coûter cher. Mais si on vient concentrer et on lit comme il faut, on peut voir les pièges et créer un bon contrat pour nous. Mais si je suis perturbé, c'est presque impossible. Alors je leur disais, vous devez vous entraîner dans l'avion, que cette lettre-là ne bouge pas de vous, en face de vous, le maximum de temps. Et Baruch Hashem, plus on fait cet exercice de concentration sur un point de lumière en face de nous, sans permettre les informations de nous perturber autour de nous, et plus on devient fort. Fort, très, très fort. Très puissant, très capable. Vous savez que, je reviens aux arts martiaux, quand on étudie de casser des briques ou de casser du bois, les gens pensent que c'est de la force physique. C'est pas du tout la force physique. C'est la concentration. Si on se concentre sur un point et on mesure l'énergie qu'il faut pour démonter, et ben on donne un coup très vite, plein d'énergie, qui va, la vibration de cette énergie qui s'est créée, c'est elle qui va détruire les briques ou le bois qu'on casse. Mais si on utilise un bois complètement élastique, qui rebondit, par exemple du bois mouillé, et bien quand on va donner le coup, comme le bois est flexible, il va renvoyer le coup vers le haut. Mais si le bois est sec, ou la pierre est complètement dure, l'énergie qu'on va envoyer va pénétrer et va casser le bois ou la pierre qu'on veut faire. La même chose est dans la prière, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos pensées. Soyez concentrés à un point que les gens qui sont autour de vous peuvent témoigner que votre comportement est un comportement de maître. Un maître, c'est quelqu'un qui se maîtrise. Tant que la personne permet aux informations autour d'elle de la perturber à droite, à gauche, cette personne
n'est pas encore devenu un maître. Un maître, c'est quelqu'un qui maîtrise et qui ne se fait pas perturber. Le degré le plus élevé d'un maître, nous disent les sages, est que si on me respecte et on me donne beaucoup d'honneur, ou bien si on me méprise et on me parle mal, je ne bouge pas du tout de ma maîtrise, de ma concentration. Et moins je bouge, et plus je suis capable de créer l'univers qui m'entoure et mettre de l'ordre. Et surtout, pour des thérapeutes et des médecins, la concentration est un outil vital. Parce que si on perd un moment de concentration pendant une chirurgie et on s'oublie, on peut couper quelque chose dans le corps d'une personne et l'emmener à la mort. Donc, on est obligé de se concentrer. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. À très bientôt. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.